Et Shabbat Shalom à tous. Je fais la lecture du jour dans Jean chapitre 9 verset 35 jusqu'au chapitre 10 verset 21. Le thème c'est le but de Yahusha était de donner la vie en abondance. Pour ce faire, il a donné sa vie pour ses brebis. Yahusha apprit qu'il avait jeté l'homme dehors. Il le trouva et lui dit : « Fais-tu confiance au Fils de l'homme ? » ?»« Maître, répondit-il, dis-moi qui il est afin que je puisse mettre ma confiance en lui. Tu l'as vu, en réalité c'est lui qui te parle maintenant. C'est lui. En réalité, celui qui te parle maintenant, c'est lui. Seigneur, dit-il, j'ai confiance. Et il se mit à genoux devant lui. Yahusha dit : c'est pour juger que je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques prouchim qui se trouvaient là entendirent ce qu'il disait, et lui dirent : nous sommes donc aveugles aussi, n'est-ce pas ? Yahusha leur répondit : si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables de péché, mais puisque vous dites : nous voyons, votre culpabilité demeure. Chapitre 10. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade le mur par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le brebis et le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre la porte, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis, chacune par son nom, et il les conduit dehors. Après avoir fait sortir toutes celles qui sont à lui, il va devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger, mais le fuiront parce que la voix des étrangers leur est inconnue. Yahusha leur parlait d'une manière indirecte, mais ils ne comprenaient pas ce dont il leur parlait. Alors, Yahusha leur dit à nouveau : oui, vraiment, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera en sécurité. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle puisse avoir la vie en surabondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le saisonnier, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup les amène de force et les disperse. Le saisonnier agit ainsi car il n'est employé que temporairement. Aussi, il ne se soucie pas de ce qui peut arriver aux brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Au contraire, je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce que mon Père m'a commandé de faire. Il y eut à nouveau une division parmi les Judéens à cause de ce qu'il avait dit. Beaucoup d'entre eux dirent : il a un démon et il est Meshuga, qui veut dire fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres dirent : un démoniaque ne ferait pas ce qu'il fait. Comme un démon, comment un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle ? Fin de la lecture. Alors, les questions, il y en a plusieurs. Ai-je donné ma vie à celui qui a donné la sienne pour moi ? Oui, je l'ai fait. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait.
Suis-je prête à donner ma vie pour les autres afin qu'ils puissent, eux aussi, avoir accès à la vie éternelle? Oui, Seigneur, je veux aider. Merci. Merci de m'aider à aider. Merci, ma vie ne m'appartient pas, elle est à toi avant tout, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un verset que je veux pleinement réaliser. Je ne veux pas que ce soit que des mots, je veux que ce soit une vérité. Merci de m'y aider. Merci de me faire avancer et d'aider chacun qui a le désir aussi sincère devant toi de le faire. Merci parce que tu vas le faire. C'est ta volonté, donc tu vas nous aider. Merci d'avance. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Encore merci pour cette journée de Shabbat, de repos, où il est bon de s'arrêter et profiter de ta création. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est pas la mer, c'est la montagne. Merci pour ta belle nature, Seigneur. Tout ce que tu as fait est bon. Merci pour le chant des oiseaux, le chant des grillons. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour ta parole. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci pour les amis aussi que tu mets sur notre chemin. Merci parce que tu nous conduis dans toute la vérité, je crois, et que tu veux nous utiliser pour ta gloire. Pour que ton nom soit élevé. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Toute la gloire te revienne, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as envoyé le Messie en forme humaine sur cette terre. Merci. Amen. Soyez bénis. Shabbat shalom encore.